Nous vivons à une époque où l'homme moderne doute de son créateur. La Bible a fait autorité pendant presque 2 millénaires d'histoire du christianisme, durant lesquels l'homme a entendu dès la plus petite enfance que le Dieu éternel était son créateur, un Dieu unique. Au-delà des doutes de l'homme moderne, il y a l'homme des temps anciens qui avait une toute autre perception du divin. Si l'on prend la pensée taoïste, avant que toute chose ne soit créée, il n'y avait que le Tao, ou être suprême, désigné comme la mère de l'univers, que l'on appelle aussi la Grande Mère. Voir les chapitres 6 et 25 du Tao Te Ching. Au chapitre 42 du Tao Te Ching, il est rappelé l'aspect yang du divin, c'est-à-dire masculin, en ces termes. Quand masculin et féminin se rejoignent, toute chose s'harmonise. Ainsi, selon la pensée taoïste, si nous avons une mère divine, nous avons aussi un père divin. Le Tao Te Ching a été écrit au VIe siècle avant notre ère, époque à laquelle, selon les historiens, la Bible aurait commencé à être écrite. Mais bien plus loin dans le temps, nous avons témoignage d'un culte de la déesse mère qui daterait du Paléolithique supérieur. Il s'agit de statuettes de la déesse mère qui ont été surnommées les Vénus du Paléolithique. La plus ancienne est celle qui a été surnommée Vénus de Willendorf et qui date d'il y a environ 25 à 30 000 ans. Nous avons donc une tendance qui présente l'origine de l'univers comme étant un Dieu unique et une tendance qui présente l'origine de toute chose comme étant la déesse et le Dieu, un père et une mère, plutôt qu'une origine monoparentale. Alors, au-delà des convictions historiques, comment être certain de la véritable identité du divin au-dessus de nous? Question autrement posée, qui nous a créés? Nos véritables parents sont sans aucun doute fiers de ce qu'ils ont créé. Alors, observons le sentiment des deux parties qui s'opposent vis-à-vis de la création. Bien entendu, la Bible présente la création comme une chose merveilleuse. Cependant, nous pouvons lire un avertissement dans le livre de Deutéronome, au chapitre 4, verset 19, qui révèle un rebut d'appréciation envers cette création. On y lit : « Ne levez pas les yeux vers les cieux pour contempler le soleil, la lune, les étoiles, toute la multitude des astres. Ne vous laissez pas entraîner à les adorer et à les servir. Le Seigneur, votre Dieu, a réservé ces pratiques à tous les autres peuples du monde. » Le Dieu de la Bible réprime une orientation naturelle de l'homme à s'extasier devant la création en intimant un ordre à l'homme mortel par une intimidation autoritaire. Il ressent le besoin de rappeler à l'homme sa toute-puissance, revendiquant et réaffirmant qu'il est le seul à devoir recevoir la vénération. Mais quand on veut être honnête, avoir une forme de vénération pour la nature, c'est honorer la personne qui l'a créée pour son amour et sa bonté. C'est d'ailleurs justement le sentiment de la déesse et du dieu. En effet, la déesse et le dieu étaient justement appelés déesse lune et dieu soleil. Cela exprimait justement toute leur magie et leur magnificence, de par la considération empreinte de vénération et de respect que leur vouaient les humains à une époque oubliée. C'est bien les humains qui ont surnommé la déesse et le dieu ainsi, et le sentiment de la déesse et du dieu était approbateur et bienveillant à l'égard de cette intention. Personnellement, moi, Jace Blackwood, lorsque j'étais enfant, alors que je demandais à la déesse et aux dieux quels étaient leurs noms à eux, ils me confièrent qu'ils aimaient l'époque où on les appelait Dieu Soleil et Déesse Lune. On comprend par là qu'il y avait un rapport d'affection entre les humains et la déesse et le dieu à une époque lointaine, avant que les autres dieux ne nous entraînent vers les égarements du monde moderne. Il y a un autre passage de la Bible dans le même ordre d'idées. Il dit : « Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. » Romains, chapitre 1, versets 22 et 23. Autrement dit, la Bible n'encourage pas à voir les animaux, et par ailleurs les plantes et les arbres aussi, comme des êtres à valeur égale avec les êtres humains. Cela ne peut pas créer
une situation où règne l'amour et l'harmonie entre les êtres du monde naturel, dont nous faisons aussi partie, nous les humains. À l'opposé, la déesse et le dieu nous enseignent à vivre en harmonie avec les êtres du monde naturel que sont les plantes, les arbres, les animaux, et comme on peut le voir à travers les peuples de culture chamanique qui restent à notre époque, ils nous enseignent depuis l'origine que végétaux, animaux et humains ont tous une âme, un esprit, et que par conséquent, comme c'était le cas à une époque lointaine, nous pouvons communiquer et interagir tous ensemble, puisque nous faisons partie du même monde, le monde naturel. Cela respire vraiment l'amour pour le monde naturel, la création, leurs enfants que nous sommes tous pour eux, qui sont nos parents divins. La déesse et le dieu accueillent chacun d'entre vous qui désirez vous reconnecter à eux. Belle journée. Au revoir.